ma frère. Pierre a régné Jésus combien de fois? Avant de régner Jésus, Pierre a dit quoi de Jésus? Pierre dit, Jésus n'a pas dit à Pierre, arrière de moi Satan. Non, je vous pose une question. Il n'a pas dit arrière de moi Satan. Ton leader t'appelle Satan, mais il ne t'abandonne pas. Satan, il ne t'abandonne pas. Il t'appelle Satan. Et il ne t'abandonne pas. Il t'appelle Satan. Ensuite, tu le réunis 3 fois. Au lieu de t'abandonner, il est avec toi. Tu fuis. Tu prends tous les gars. Tu les amènes à la pêche. Laissons la fête de Jésus. Il vient te chercher. Encore. Et vous me dites que non. Vous me dites que Dieu, il vient te chercher encore. Un petit gars qui n'a commis qu'une petite erreur. Tu dis que le ciel est fermé sur lui. Son père Abraham a menti, mais Dieu l'a béni. Hey, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Tu n'as rien à dire. Ferme ta bouche. Que la grâce de Dieu te localise. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frère, écoutez-moi bien. Vous voulez que je vous parle? Dieu n'a jamais utilisé les personnes parfaites. Personne sur cette terre n'est parfaite. Le diable va t'amener à regarder à tes manquements au lieu de regarder à la grâce. Seule la grâce te donnera la capacité. Tu ne vas pas y arriver par toi-même. Personne. 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 Mets ta main sur ton cœur et répète après moi cette prière. Mon Père, mon Dieu, accorde-moi la capacité dans ta présence, dans le calme, d'avoir accès à la compréhension et à la révélation de ta parole. Toi qui es Dieu, ô Père, me voici, je t'invoque. Accorde-moi cette capacité de comprendre et surtout de saisir par ma foi cette nuit le miracle que j'attends. Je déclare sur ma vie que je ne partirai pas d'ici. Ce jour, je ne quitterai pas, je ne me déconnecterai pas de cet hôtel sans avoir particulièrement été béni, transformé, visité, changé, impacté, repositionné, guéri, restauré, béni, enrichi, distingué, arrosé, protégé, gardé par la puissance de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Je te rends grâce, Père. Merci pour ta présence au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Non, il faut qu'on t'entende dans ton village. Amen 3 fois. Acclamons Jésus. Assieds-toi dans sa présence. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, ce soir, eh bien, je voudrais... Et donc, comme je l'ai dit, on va continuer pendant tout un mois. Donc, enfin, on a le temps. Hein. Ça va être vraiment saturant. Et si on n'a pas fini pendant tout le mois, on va continuer toujours. Ça va? C'est ta foi qui décide. C'est ta foi qui fait quoi? Qui décide. Ok? Marc 5, versets 22 à 34. Regardons cette histoire. Marc 5, 22 à 34. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Vous savez, il y a un protocole avec lequel nous recevons la grâce que transporte en nous. Jairus était chef de la synagogue, mais il s'est jeté aux pieds du maître. Continuons. Il lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. D'après vous, Jésus allait où? Répondez-moi, quand il partait avec lui, c'était où? Non, il partait où? Répondez-moi s'il vous plaît. Il partait où? Chez Jairus. Il partait faire quoi?
il allait guérir sa petite fille qui était à l'extrémité, qui était sur le point de mourir. Regardez ce qui va se passer. Regardez attentivement. Or, il y avait une femme enceinte, une femme atteinte d'une perte de sang depuis combien d'années? 12 ans. Elle perdait le sang depuis 12 ans. Continuons. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Nous bénissons Dieu pour la médecine, mais nous reconnaissons leurs limitations. Il y a des choses que la médecine ne peut guérir. Si une maladie t'a été infligée au village, tu perds ton temps dans les hôpitaux. Ils n'ont pas la solution. Ils n'ont pas la solution. Ils n'ont pas la solution. Ils ne peuvent pas. Il y a des gens qui sont d'abord ruinés avant de mourir. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Il n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allé plutôt en empirant pendant 12 ans. Frère, 12 ans, ma soeur, 12 ans de souffrance. 12 ans. Pas un jour, pas 12 jours, pas 12 mois, 12 ans. Continue. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Elle a entendu parler de Jésus. Elle vient et toucha son vêtement. Continuons. Car elle disait, si je puis simplement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle disait. Nulle part Jésus l'a dit, mais elle disait. Si je puis toucher ses vêtements, je serai guéri. Continuons. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui t'a touché? Les disciples de Jésus aussi, hein? Tu vois la foule qui te presse, mais comment tu me dis, qui t'a touché? Ça montre un peu le type de leadership qu'avait Jésus. Ses disciples étaient quand même libres, hein? Mais tu vois, les gens te pressent, comment tu peux dire qui t'a touché? Regarde tous ces gens autour. Amen. Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guérie de ton mal. Quand Jésus dit ta foi t'a sauvé, qu'est-ce que c'est la foi? C'est quoi la foi? Comment peut-on définir la foi? La ferme assurant des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La femme se disait en elle-même, si je puis toucher ses vêtements, seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Mes frères et sœurs, je vous pose une question intelligente. Docteur, tu peux décrire à toute cette assemblée quelle est l'attitude, quelle est la force qu'une femme qui perd le sang depuis 12 ans peut avoir pour affronter une foule? Elle est comment? Non, donne-lui le micro, elle est comment? Elle est très, donc elle est très, très faible. Elle est très, très faible. Les gars, vous avez quoi avec son micro? Elle est très, très faible. Oui, dis-le là. Elle est très, très faible. Elle est très, très faible. Pourquoi elle est faible? Physiquement parlant. Physiquement parlant. Parce qu'elle perd du sang. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Mais elle le perd depuis 12 ans. Son énergie diminue. C'est-à-dire qu'elle est en train de mourir à petit feu. Mais vous imaginez que cette femme, il y a une foule tout autour d'elle, autour de Jésus. Parce que Jésus, vous imaginez, a 12 disciples. Frayer la foule, aller jusqu'aux vêtements, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, ce n'est pas facile. La femme, elle avait tout le droit de dire, dans tous les cas, Dieu même m'a oublié. Écoutez-moi attentivement. Dieu même m'a oublié. Elle avait tout le temps de dire, dans tous les cas, il n'y a personne pour m'emmener à Jésus. Vous savez, les défaitistes sont toujours en train d'accuser les autres. Dieu ne te laissera jamais sans solution. C'est en toi que se trouve la solution de ton problème, pas à quelqu'un d'autre. Ta manière de dire amen m'embête. Elle se dit en elle-même, elle avait une ferme assurance, une confiance qu'elle a placée au fait que Dieu allait la guérir. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Est-ce que vous savez
que ce qu'il y a de très étrange, c'est qu'il y a deux faits. Le premier, c'est que la loi excluait cette femme de mouvement de foule. Toute personne qui perdait le sang était exclue de la vie sociétale. La loi était claire là-dessus. Donc cette dame, en temps normal, voilà, ne pouvait pas se retrouver là, en train de déambuler au milieu des gens de la foule. Mais cette femme devait avoir une révélation vraiment de Dieu qui surpasse totalement les enseignements des pasteurs. Je vais te dire, si tu veux que ta foi décide, il faut croire au-delà du message de ton pasteur. Ah oui, parce qu'il y a des limites, souvent que notre théologie enseigne, qui n'ont rien à voir avec l'intelligence de l'amour de Dieu disponible pour toi, capable de te faire du bien. La loi l'excluait totalement d'un miracle. Mais sa foi la repositionnait pour le miracle. En disant, si simplement je puis toucher le vêtement. Et donc, cher pasteur, Jésus n'avait aucun programme pour elle. Il n'allait pas la guérir, non, il allait chez Jairus. Jairus avait placé une demande sur l'onction. Donc quand Jésus s'est déplacé, les gens marchaient avec lui pour arriver chez Jairus. Jairus avait réussi à convaincre Jésus. C'était sa méthode. Il a dit, accompagne-moi chez moi et impose les mains. Mais le centenier a dit, dis seulement un mot. Et la femme a dit, si je puis toucher. Ça dépend de la foi de chacun. Ça dépend de la foi de chacun. Jésus va honorer ta foi. Il ne t'imposera pas une méthode, mais c'est ta foi qui trouvera le miracle. Ta manière de dire amen. Donne-moi ton meilleur amen. Elle ne vint pas derrière et elle toucha le vêtement. Les disciples disent à leur maître, mais toi aussi, comment peux-tu dire qui t'a touché? Ne vois-tu pas le nombre de personnes qui te pressent, maître? Mais Jésus se tourna pour voir. Ça veut dire qu'il savait que quelque chose l'avait quitté. Quand vous portez l'onction et que vraiment vous connaissez ce que c'est que l'onction, quand Dieu vous a enseigné ce que vous portez et transportez comme grâce, à des moments vous savez exactement quand quelque chose se passe au travers de vos vies, même quand vous parlez au téléphone. Il y a des gens qui m'appellent et je dis rappelle-moi demain ou rappelle-moi après. Et à l'instant précis, quand je l'écoute, je check à l'intérieur de moi, je ne sens pas les eaux de ma grâce en mouvement. Alors je laisse tomber. Je ne presse pas du tout. Soit c'est un indicateur que, enfin, la personne ne me dit pas tout et il faut que j'écoute Dieu. Soit alors le temps, kairos, de ce qui doit s'accomplir dans sa vie n'est pas arrivé. Il y a quelque chose que je dois capter du ciel avant de reparler avec la personne. Donc, quand vous marchez avec l'onction, vous connaissez comment est-ce que Dieu opère. Et je vais vous dire une chose assez surprenante. Il y a des gens qui sont capables de mettre une demande sur ta grâce sans ta permission. C'est-à-dire qu'une femme, un jour, à la sortie du culte, je vous donne deux témoignages. Je suis à la sortie du culte, puis une femme vient, j'ai prêché sur le Saint-Esprit. Elle avait près de 13 ans sans avoir enfanté. Elle prend sa main et elle met sur son ventre et dit, je reçois mon bébé. Mais je n'avais pas demandé. Mais la femme a été tellement violente, elle a poussé sa main sur mon ventre. Le temps d'enlever, elle avait déjà pris son miracle. Et moi, j'ai seulement dit amen. Et le mois prochain, elle était enceinte. Le mois prochain, elle était enceinte. Son mari n'aimait pas qu'elle vienne à l'église. Mais cette femme a forcé, a grouillé, s'est battue. Elle est venue à l'église, elle a eu son bébé. Mais après le bébé, elle a disparu. Bon, c'est pas grave. On n'a pas dit ce qui s'est passé avec la femme de la perte de sang. Dans tous les cas, ce soir, tu vas avoir ton miracle. Et ce soir, tu recevras ton miracle. Que tu vas disparaître ou pas, que la grâce de Dieu te localise dans le nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien, je ne suis pas venu ce soir pour faire de toi un membre du temple de la foi. Je suis venu comme un messager pour te donner accéder à tes grâces. Reçois-les au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Vous savez, frère, vous savez, la religion vole à la puissance de Dieu. La religion vole à la puissance. Elle vole à la puissance. Je suis là pour t'apporter le miracle dans ta vie. Le miracle par la foi. C'est tout. C'est tout. Que tu ailles maintenant habiter à la vallée du doute, que tu ailles dans n'importe quel... Ça, tout ton problème. Dans tous les cas, tu auras ta part. Si ta foi a dit oui, personne ne peut dire non. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Vous savez donc, la foi, c'est vraiment ce qui te donne l'assurance que tu mèneras une vie meilleure, une vie agréable. C'est par la foi. C'est la foi qui te donne d'avoir l'assurance que ta vie sera agréable. La vie n'est pas agréable parce que tu es connecté au gouvernement,
qui va changer, qui peut changer. Parce que tu connais, tes parents ont de l'argent, ça n'a rien à voir. Parce que malgré tout ça, nous avons vu, comment vous avez vu ici comment cet homme milliardaire, comme multimilliardaire en dollars, est mort de cancer, avec tous les milliards qu'il avait. Steve Jobs, vous savez, il n'y a pas qui n'a pas pu être guéri. Avec tous les milliards, Dieu a eu un moyen de nous montrer la limite des choses de ce monde. La limite. Jésus, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Jésus, c'est extraordinaire. Donc la foi est quelque chose, une confiance en Dieu, c'est quelque chose que nous devons avoir profondément. Alors qu'est-ce qui vient empêcher souvent que nous puissions opérer dans la foi? Premièrement, c'est que vous voyez, nous ignorons d'où viennent nos problèmes. J'ai dit quoi? Nous ignorons d'où viennent nos problèmes. Nous disons, ah non, c'est mon voisin, non, c'est ma cousine, oh non, c'est ma tante, oh non, c'est telle personne. Écoute-moi très bien, tes problèmes ne viennent que de l'enfer. C'est Satan l'auteur du mal. Jusqu'à ce que tu réalises que Satan ne t'aime pas. Satan ne t'aime pas, il ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais. Jamais de la vie. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Satan ne va jamais t'aimer, jamais de la vie. Ne perds pas ton temps. Quand je vois les gens essayer d'entrer dans les sectes, dans les loges, de sacrifier leur anus pour des promotions sataniques, amen, ou alors de livrer leur hymen pour des lentilles, je me dis, ces personnes ne savent pas qui est Dieu. Dieu est trop grand, est trop puissant. Satan est un menteur. Il n'y a pas de bonheur en Satan. Personne n'a jamais rencontré Satan, reçu quelque chose de Satan et il est bien mort. Ces gens-là, ils meurent en pleurant. Les yeux sont ouverts. Même pour fermer la bouche à l'hôpital, c'est compliqué. Ils meurent mal. Ils meurent dans la crainte, ils meurent dans la peur, ils meurent pour aller dans les tourments. Mais toi et moi, nous allons au ciel après notre mort. Ta manière de dire Amen m'embête. Nous croyons à la seconde venue de Jésus. Il viendra chercher l'église. Ta manière de dire Amen m'embête. Il viendra chercher une église qui les ramènera avec lui dans les cieux. Nous monterons dans les airs avec Jésus notre Rédempteur. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Mais ce que Jésus attend avant de venir, ce n'est pas que tu aies tes milliards, ce n'est pas que tu aies ton mariage, ce qu'il attend avant de venir, c'est que la bonne nouvelle soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu deviens un témoin de Dieu, les choses deviennent plus faciles pour toi. Parce que Dieu veut utiliser ta vie comme canal, comme appât, pour que le monde soit touché et impacté. Amen. Le diable est un menteur. Ne faites pas confiance à Satan. Jeunes gens, rappelez-moi, je vais vous appeler devant. Vous qui avez, quand vous êtes allés avec, vous avez pris des coris, vous êtes allés dans les loges, on vous a invité dans ces histoires de francs plombiers. Vous êtes entrés dans ces endroits, vous devez venir devant l'autel. Vous qui avez des amulettes, vous qui portez des baillards sataniques et des chaînettes mystiques, jetez ça devant l'autel. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Jetez ça devant l'autel. Amen. Parce qu'il y a, vous savez, ce monde est pourri. Ce monde est pourri. Et il y a des jeunes demoiselles qui vont se laver chez des marabouts et qui vont dormir au cimetière pendant une nuit pour séduire les hommes et avoir l'argent. Eh bien, si tu es là parmi les personnes qui écoutent le son de ma voix, il faut que ce soir tu arrêtes et que tu viennes dénoncer publiquement Satan. Jésus est au contrôle. Il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Ma soeur, mon frère, Satan ne doit pas continuer à avoir le dernier mot dans ta famille. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que tu saches qu'il est l'auteur du mal. Il faut que tu saches qu'il n'y a rien de bien qui vient de l'enfer. Que ce soit une promotion, que ce soit de l'argent, que ce soit des voitures, que ce soit un poste, que ce soit le pouvoir, quel que soit ce que Satan donne, c'est une tromperie. Le temps est court. L'éternité n'a pas de montre. On ne peut pas brader son âme pour des choses périssables. Que Dieu ne t'a pas refusé. Je refuse l'évangile, il dit tu vas aller au ciel pour être heureux. Ce n'est pas l'évangile que je prêche. Parce que papa, le bon papa, le bon Dieu, le bon Père que je connais, El Shaddai, qui maîtrise et écrase ses ennemis. Le seul Père qui a des mamelles, les mamelles, afin que tu puisses t'aider à réserver pour toi des grâces. Oh, ta manière de dire Amen me dérange. Donne-moi ton meilleur Amen.
Et chaque mamelle a un nom. Quand il te donne naissance, il y a un nouveau sein qui pousse. Un sein de grâce, un sein de bonheur, un sein de succès, un sein d'enfantement, un sein de réussite, un sein de progrès, un sein de paix, un sein de joie qui suce à la mamelle de Dieu. Qui est Satan pour te tromper? Qui est Satan pour te tromper? Qui est Satan pour te tromper? Je parle sur ton entreprise que tu es en train de mépriser. Elle deviendra la plus puissante dans sa génération. Faut que tu saches qui est Dieu. Vous savez, frère, vous savez, le problème que la théologie nous a causé, c'est que la théologie a rendu Dieu trop loin de son peuple. Moi, vous savez, j'ai fait des études théologiques, je suis un homme intelligent, je suis un sachant. Mais cependant, j'ai désossé tous ces 80% de fioritures, de choses inutiles dans la théologie pour rester dans le côté dynamique de la parole de Dieu. Parce que toute la théorie que je te donne, quand tu sors d'ici, tu dois dormir quelque part. Quand tu sors d'ici, tu dois manger. Quand tu sors d'ici, tu es un homme, on des enfants à nourrir. Donc il faut qu'on soit pragmatique. On ne peut pas parler du ciel comme si la terre n'existait pas. Et on ne peut pas parler d'un Dieu qui n'agit pas. Il a dit qu'il est vivant. On doit voir ses preuves. Tu dois voir ses preuves. Nous devons voir ses preuves. Ta manière de dire Amen m'embête. Je dois voir ses preuves. Tu dois voir ses preuves. Il doit voir ses preuves. Nous devons voir les preuves. Vous devez voir les preuves. Ils vont voir ses preuves. Nous verrons ses preuves. Donne-moi ton meilleur Amen. Nous voyons ses preuves. Dis encore Amen. C'est l'évangile de Christ. C'est une évidence. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Depuis que tu connais 700 versets bibliques, ça t'a amené quoi, ma soeur? 700 versets bibliques. Ta tête est bourrée de versets bibliques. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça a fait quoi dans ta vie? 700 versets bibliques. Tu importes les mêmes chaussures percées. Qu'est-ce que les versets bibliques t'ont amené dans la vie? Jésus m'a dit, je ne t'ai pas appelé à lire la Bible, mais à la vivre. La Bible n'est pas pour moi un livre, c'est un miroir dans lequel je regarde mon visage. Et quand je quitte de là, je refuse de vivre n'importe comment. Donne-moi ton meilleur Amen. J'ai choisi de vivre le ciel d'abord sur la terre. C'est ta foi qui décide. J'ai dit quoi? 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 C'est ta foi qui décide. À quoi ça sert? On voit des jeunes filles à l'église, 23 ans d'âge, tu as dit elle est ride. Tellement le légalisme a frappé ton entendement. Tu n'as pas péché, mais tu crois que tu es pécheresse. Oh non, c'est peut-être péché par omission. C'est peut-être péché par ceci. Et à cause de ça, tu passes tout ton temps à regarder où c'est que tu n'as pas fait. Qu'est-ce que tu as fait? Le sang de Jésus a coulé en vain. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quel évangile nous prêchons? Alors, écoutez ce que mon grand-père spirituel a dit. C'est très puissant. Les péchés spirituels, Jésus lui a dit, quand tu es apparu que Netaguen, il lui a dit que l'Église sera jugée plus sévèrement des péchés spirituels que des péchés charnels. Et il dit, le péché de la chair, tout le monde le voit. Quand quelqu'un ment, on sait. Quand quelqu'un va faire l'adultère, on sait. Quand quelqu'un a l'immoralité, on sait. Mais quelqu'un qui convoite, quelqu'un qui hait son frère, quelqu'un qui fait des choses par mauvaise motivation, on ne sait pas. Et Dieu dit ça là, je vais juger ça plus sévèrement. Donc il y a des gens dont le cœur est pourri, mais qui font de bonnes choses. Ils font de bonnes choses aux yeux des hommes, mais leur cœur est pourri. Et c'est eux qui te disent, non, dans tous les cas, c'est parce que tu es pécheur, Dieu ne va pas t'exaucer. Écoute-moi bien, c'est parce que tu as péché que Dieu va t'exaucer. Il va t'exaucer très bien. Et à cause de l'exaucement, tu ne vas plus jamais pécher. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Il va... De quel évangile vous parlez même? Vous savez, dis à ton voisin, on doit être intelligent. Dis encore, on doit être intelligent. Dis-moi frère, Pierre a régné Jésus combien de fois? Avant de régner Jésus, Pierre a dit quoi de Jésus? Pierre dit, Jésus n'a pas dit à Pierre, arrière de moi Satan. Non, je vous pose une question. Il n'a pas dit arrière de moi Satan. Ton leader t'appelle Satan, mais il ne t'abandonne pas. Satan, il ne t'abandonne pas. Il t'appelle Satan. Et il ne t'abandonne pas. Il t'appelle Satan. Ensuite, tu le réunis 3 fois. Au lieu de t'abandonner, il est avec toi. Tu fuis. Tu prends tous les gars. Tu les amènes à la pêche. Laissons la fête de Jésus. Ils viennent te chercher. Encore.
Et vous me dites que non, vous me dites que Dieu, il vient te chercher encore. Un petit gars qui n'a commis qu'une petite erreur, tu dis que le ciel est fermé sur lui. Son père Abraham a menti, mais Dieu l'a béni. Hey, ferme ta bouche, tu n'as rien à dire. Ferme ta bouche, que la grâce de Dieu te localise. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frère, écoutez-moi bien. Vous voulez que je vous parle? Dieu n'a jamais utilisé les personnes parfaites. Personne sur cette terre n'est parfaite. Le diable va t'amener à regarder à tes manquements au lieu de regarder à la grâce. Seule la grâce te donnera la capacité. Tu ne vas pas y arriver par toi-même. Personne. Frère, personne n'a été aussi légaliste et dur que moi dans la prédication de l'évangile. Je vous chargerai mes textes, mes messages d'avant. Vous allez fuir. Il n'y avait pas plus tranchant jusqu'à ce que Dieu me prise. Jusqu'à ce que Dieu me prise. Parce que j'avais confiance à mes jeunes, j'avais confiance à ma consécration, j'avais confiance à mes prières, j'avais confiance et j'accusais tout le monde et je frappais tout le monde. Jusqu'à ce que Dieu me montre que c'est la foi, amen, des immatures. Vous savez, quand Dieu, vous n'avez pas marché avec Dieu, quand vous ne connaissez pas son école, vous ne savez pas qui il est. Je vous dis la vérité. Vous pensez que qui a frappé Jacob à son côté? Qui a frappé Jacob? Est-ce que c'est un démon qui a rendu Jacob boiteux? Jacob a commencé à marcher comme ça. Qui l'avait frappé? Ce n'est pas une malédiction. C'est que Dieu l'a affaibli pour le rendre fort. Dieu l'a affaibli pour le rendre puissant. Dieu l'a affaibli pour montrer de quoi il était capable. Pour qu'il dépende de lui. Le problème, c'est que tu as une foi d'Eliab. Tu es beau d'apparence, mais ton cœur, Dieu t'a rejeté. Tu es belle, tout le monde t'admire, mais ton cœur est pourri. Parce qu'à l'intérieur, le péché spirituel est terrible. Il faut être comme David, oublié par ses pères, rejeté par tout le monde, mais avec l'amour de Dieu. Parce que comme tu aimes Dieu, des choses incroyables arrivent dans ta vie. Des choses incroyables arrivent. Quand tu aimes Dieu, les choses incroyables t'arrivent. Je te connais. Arrêtons tout ça. Arrêtons la fouberie et la tromperie, le mensonge et l'arnaque. Arrêtons la religion. Prêchons l'évangile de vérité. Dieu est tellement avec toi. Mais les gens sont malades à l'église. Rien ne se passe. Théorie après théorie. Adoration après adoration. Levez les mains. Baissez-vous. À genoux. Levez les mains. Laissez-vous. À genoux. Allez en salle de sport faire ça. Ce n'est pas le sport. Nous sommes en adoration. Est-ce que quelqu'un comprend? Et que Dieu te visite. Et que Dieu te visite. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Spécialiste des théories. Nous donnons les théories, mais quand nous-mêmes nous faisons face au dilemme, nous faisons le contraire des théories. Mais Dieu est intelligent. Parce qu'il veut nous montrer que nous-mêmes nous sommes limités. Nous sommes très forts. 7 théories pour faire 3 secrets, 4 secrets pour entrer dans le mariage, 8 secrets pour prospérer, 27 secrets pour être en paix, 2 secrets pour pouvoir être élevé. Mais quand ça arrive, nous-mêmes, aucun de ces secrets ne respecte. Pourquoi? Parce que Dieu est intelligent. Dieu est intelligent. Si Dieu ne t'a pas brisé, tu ne seras pas utile. Si Dieu ne t'a pas brisé, tu ne seras pas utile. Cette femme, 12 ans. Mais écoutez, normalement, docteur, je ne sais pas où il est passé, sous l'onction, écoutez-moi bien. Normalement, 12 ans de perte de sang, tu dois mourir. Normalement, anémie sévère, tu dois mourir. 12 ans, il n'y avait pas de transfusion sanguine. Comment la femme fait pour survivre 12 ans? Il y a même dans des cas de maladie, des maladies qui durent parce que Dieu t'aime. Ça a duré longtemps, tu serais mort. Mais parce que Dieu savait que tu allais écouter ce message. Il t'a gardé pour ce message. Je déclare sur ta vie que ton témoignage est arrivé. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Le diable aura la puissance. Le diable aura la puissance. Toute maladie dans cette salle est guérie. Cancer guéri, VIH guéri. Je déclare la guérison. Je reçois la santé divine dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. La dernière fois amen. Vous savez, il y a des guérisons qu'on reçoit par le don de guérison parce que le prédicateur a le don. Alors il t'impose les mains et puis tu es guéri. Cette femme-là, elle n'a pas été guérie par don. Elle a été guérie par la foi. Jésus a été clair. Il dit ta foi t'a. Ce n'est pas Jésus qui l'a sauvé. Ce n'est pas le Père qui l'a sauvé. Parce que c'est Jésus qui l'a sauvé. C'est sa foi qui l'a sauvé. Parce que les autres étaient là et le touchaient. Mais il n'y avait pas de résultat. Mais sa foi l'a sauvé. Que ce soit ta foi ose aller plus loin. Que ta foi ose aller plus loin. Que ta foi ose aller plus loin. Et je veux te dire que ce n'est pas parce que ça dure que Dieu a dit non. Ce n'est pas parce que ça dure que Dieu a dit non.
Ta galère a longtemps duré, mais c'est pas parce que ça dure que tu as dit non. Tant que tu n'as pas dépassé les 25 ans d'Abraham, tu es toujours dans le coup. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donne-moi ton meilleur amen. Il y a quelque chose que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Le diable est un menteur. Le diable est un mauvais Dieu. Dieu est un bon Dieu. Tiens, pour moi, Dieu est un bon Dieu. Encore Dieu est un bon Dieu. Une dernière fois, Dieu est un bon Dieu. Ma petite soeur, ma tante, ma cousine, ma maman, pourquoi es-tu en train d'organiser un deuil à cause d'un gars qui est en train de dire on va finir, on va divorcer? Eh mais attends, on va divorcer et puis quoi? Attends, je ne comprends pas. On va divorcer et puis quoi? Eh bien, il faut quand même avoir le courage de garder ton homme et puis tu lui dis, ce serait dommage que tu perdes une femme de ma valeur. Vous savez, ne faites pas de votre mariage l'objet de supplications continuelles. Votre vie, vous n'êtes là que pour que votre mariage tienne. Et c'est pour ça que Dieu combat ton mariage, parce que ta vie, ce n'est que le mariage. Aucun moment, les marmites de la cuisine là, ne vont se convertir. L'onction que tu reçois ici à l'église, tu ne peux pas imposer les mains aux assiettes et puis tu parles en langue. Tu as besoin aussi des rats de ministère. Tu as besoin d'utiliser quelque part. Ton problème, c'est que tu ne veux pas servir Dieu. Ah oui, c'est ça le vrai problème. Tu ne veux pas servir Dieu. Et puis quoi? C'est quoi cette connerie? Les femmes au bord de la route, les prostituées se marient. Toi, une fille d'Abraham, laver les sifflets, mise à part pour le sang de l'agneau, embellie par la grâce, couronnée par les merveilles de Dieu. C'est toi qu'un homme va venir, on va venir te blaguer comme une petite enfoirée. Est-ce que tu te comprends même? Est-ce que tu connais qui tu es? C'est quoi cette petite connerie-là? Parce que quelqu'un a garé une petite voiturette, là tu commences à trembler. Oh, je vais t'envoyer au Sénégal, je vais t'envoyer aux États-Unis. Tu commences à trembler. Il m'a dit il va m'envoyer aux États-Unis. Entre les États-Unis et le ciel, qu'est-ce qui est plus bon? Il faut faire attention, hein? Il faut faire attention, hein? Il faut aller au ciel, hein? C'est quoi ces conneries-là? D'ailleurs, dans tous les cas, écoutez-moi, chaque fois, Madame D'Andrea, que tu as refusé quelque chose du diable, Dieu te doit. Chaque fois que le diable t'a proposé quelque chose et que tu as dit non, le ciel te rend ça 7 fois. C'est quoi ces conneries? Dis après moi, Dieu est un bon Dieu. Encore Dieu est un bon Dieu. Encore Dieu est un bon Dieu. Je dis encore, c'est ta foi qui décide. Ce ne sont pas tes parents qui décident. Cette femme-là n'a pas été amenée à Jésus par ses parents. C'est ta foi qui décide. Tes parents étaient pauvres, mais tu n'auras pas la même fin. Tu n'auras pas la même fin. Donne-moi ton meilleur amen. Son mari l'a aimé. Son mari l'a épousé. Son mari l'a enceinté plusieurs fois. Mais son mari ne lui a pas donné la maison que son fils lui a donnée. Toi, tu penses que ta vie est finie? Toi, tu connais Dieu? Tu commences à regarder. Quand mon mari vivait, ton mari vivait et puis quoi? Tu n'as pas vu les veuves qui ont enceinté Jésus? Qui ont donné naissance à Jésus? Ton mari vivait et puis quoi? Il est mort. Il faut arrêter de pleurer. Le Dieu n'est pas mort. Il dit, je suis le Dieu des veuves et des orphelins. Arrêtez-moi. Un gars vient me voir, costaud, plus fort que moi. Il vient me voir, il me dit, vraiment, tu sais, je suis un orphelin. Je suis un orphelin. Après, il commence à parler, après, il te dit, tu sais, moi aussi, je suis orphelin. Donc, on est tous deux des orphelins. Donc, c'est quoi les affaires d'orphelin? Tu as 2 pieds, 2 mains, et puis tu commences à dire, je suis orphelin. J'ai failli le gifler pour dire, toi, tu vas dire, tu es orphelin. Tu es orphelin sur quelle base? Il faut arrêter ça. Dis à ton voisin, on doit arrêter ça. Encore, on doit arrêter ça. C'est ta foi qui décide. C'est ta foi qui décide. Si je puis simplement toucher son vêtement, je serai guéri. Moi, je te pose une question. Qu'est-ce que tu veux recevoir cette nuit en touchant Dieu? Reçois-le maintenant. Reçois ça maintenant. Dans le nom suprême de Jésus. Restons calmes 1 seconde. Enfin, 1 minute. Pense à quelque chose que tu veux avoir. Phase pratique. Pense à quelque chose que tu veux. Promotion, marché. Pense à quelque chose que tu veux avoir. Dieu est un bon Dieu. Pense à quelque chose que tu veux avoir. La Bible dit rien ne lui est impossible. Pense à quelque chose que tu veux avoir. Luc 1 verset 35, rien n'est impossible à Dieu. Pense à quelque chose que tu veux avoir. Pense à quelque chose que tu veux avoir. Et maintenant, permets, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rends grâce à Dieu maintenant. De ce que rien ne lui est impossible. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Présente ce problème à Dieu. Dis-lui que tu crois qu'il est un Dieu de l'impossible. Que le mot impossible est rayé du vocabulaire. Oh, élève ta voix, 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 élève ta voix. Parle à Dieu.
Rakataba, Rekatakate Baba. C'est ta foi qui décide. C'est ta foi qui décide. C'est ta foi qui décide. Rokoto, Mandakaba, Shataka, Rekete, Mandokata, Shatake, Rakataba, Rokoto, Mande, Barakata, Shatoke, Mandoke, Satarakata, Hendorobako Sete. Alléluia. Robababa, Sete Baba. Oh, Robaka, Sete Baba. Gloire à l'agneau. Amen. Mettez Marc 9, verset 23. Marc 9, verset 23. Regardez ce qui est écrit. Alors, Jésus lui dit, on lit ensemble. Jésus lui dit, en deux, trois. Non, non, dites à haute voix, un, deux, trois. Une dernière fois. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que Dieu est capable de tout accomplir dans la vie de celui qui croit. En d'autres termes, Dieu ne veut pas être la seule personne capable de tout faire. Donc ta foi te donne d'être l'égal de Dieu en puissance. Dieu veut que ta vie soit productrice d'évidence de sa puissance, de sa présence, de sa force, de son amour sur terre. Amen. Par ta foi. Par ta foi, tout est possible à celui qui croit. Maintenant, assieds-toi un moment, s'il te plaît. Assieds-toi un moment. Est-ce que tu es prêt pour ce qui va suivre? Est-ce que tu es prêt pour ce qui va suivre? Écoute-moi bien, la foi n'a pas de limite. Elle interviendra dans ta santé, pour ton élévation, pour la réussite de tes projets, pour ta protection, pour ton mariage, pour tes projets, pour tes papiers, pour le visa, pour la stabilité et pour la délivrance. La foi interviendra dans tous ces domaines. Il n'y a pas de limite. Cependant, c'est en croyant du cœur. C'est en croyant du cœur. Donc, il faille qu'à cette étape de la marche, dans la foi, que ton cœur commence à croire. Que ton cœur croit Dieu capable. Que ton cœur croit Dieu capable. Que ton cœur Dieu croit Dieu capable. Le problème, c'est que nous n'imaginons même pas un seul moment ce que Dieu est capable de faire par nos vies. Nous nous condamnons nous-mêmes. Nous nous accusons nous-mêmes. On se flagelle. Le diable te rappelle. Il y a 2 ans tu as fait ci. Il y a 6 mois tu as fait ça. Mais est-ce que tu as demandé pardon à Dieu? Alors si tu as demandé pardon à Dieu, pourquoi tu continues de culpabiliser? Pourquoi? Il n'a pas dit qu'on pardonnera le péché 7 fois 77 fois par jour. 7 fois 70 fois par jour. Pourquoi? 7 fois combien de fois? Très bien. Maintenant, par jour, ça fait combien? 500 combien? 49? 777, ça fait combien? 7 fois 77 fois 7, rapidement. Ça fait combien? Ça fait combien? 77. 539 fois jour. 539 fois jour. 539 fois jour. Et toi, c'était il y a un mois. C'était il y a un mois. Tu as quand même demandé pardon. Mais tu as quand même l'outrecuidance de croire que bon, Dieu n'est pas assez bon pour te pardonner. Alors que la Bible dit, lorsque tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. C'est-à-dire qu'il a trouvé la solution à ton problème avant qu'il ne se pose. Mais cependant, Satan commence quand même toujours à te bombarder et à te faire croire que c'est à cause de ça que Dieu ne t'a pas sauvé. Et tu arrives à l'église le dimanche et c'est ce qu'on te prêche. Tu vois? Parce que le problème, c'est que le danger, c'est que ceux qui ne connaissent pas Dieu deviennent des dangers contre l'évangile. Parce qu'ils tombent dans le légalisme extrême. Et je vais vous dire, pour avoir côtoyé tous ces courants, je vais vous dire sérieusement que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes qui présentent une facette légaliste sont dangereux dans leur cœur. Des gens menteurs, des gens calomniateurs, les braqueurs d'offrandes, des personnes terribles. Je vous dis la vérité. Terrible. J'ai vu de mes yeux. Pas quand je dis j'ai vu de mes yeux. Je vous dis sérieusement. Le cœur de l'homme, Dieu seul sait comment il va nous juger. Je vous dis la vérité. Dieu seul sait. La méchanceté. Les gens qui se lèvent, qui parlent, accusent les autres, parlent. C'est-à-dire les gens qui combattent l'évangile. Même la prostituée arabe n'a pas fait ça. Elle a dit non, je garde des espions. Mais si c'était un pasteur, et puis c'est les gars qui sont venus, on dit c'est les espions. C'est lui qui allait dire, ils sont ici, hein. Ils sont ici, venez les arrêter. Ils sont ici. Ils sont là. Hein, le roi, ils sont là. Ils sont là ici. Pasteur de l'évangile. Parce que vous n'êtes pas de la même dénomination. Ou parce que ton ministère monte. Et que quand on cite ton nom, c'est à côté de son nom, il va être seul. Eh Dieu. Que Dieu nous aide. Hein. Dieu nous aide. La vraie sorcellerie.
la vraie sorcellerie. Vous savez, gardez votre cœur pur. Le bonheur là n'est pas ce que vous voyez. Il y a plein de gens que vous voyez à l'apparence qui souffrent. Et je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont malheureux. Ils ne dorment pas bien. Ils ne dorment pas bien. Demandez à ma femme, je ne fais pas de cauchemar. Je dors tranquille. Moi, je danse, je suis heureux, je suis content. Parce que dans mon cœur, là, je n'envie personne. Je n'ai pas de péché dans l'âme pour dire je n'ai pas pardonné à quelqu'un, je convoite. Non, jamais. Vous devez être pur jusque dans votre cœur. Pas l'apparence des gens qui sont là, toujours en train de trouver le mal en autrui. C'est dangereux. Il faille que tu changes. Il faut que tu changes. On a des petits miracles, des gens qui tombent, boum, 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 et puis on est là, on joue les importants. Dieu veut faire plus que ça. Ça fait plus que ça. On doit aller plus loin. Les morts doivent se lever. C'est pas que je n'ai pas vu, j'ai vu dans mon ministère les morts se lever. Mais on doit avoir plus de morts. On doit voir les morts se lever. Les gens ont des problèmes. Arrêtons les bêtillages. Et allons plus loin. Dans la foi réelle. La foi en Dieu. Mais tout ça, c'est le problème de la pauvreté. C'est la pauvreté. Tout ça, c'est la pauvreté. Que Dieu bénisse les accusateurs. Que Dieu arrose les accusateurs. Parce que si on devient tous riches, on va changer de message. Est-ce que c'est important, voyez-vous? C'est important, frère. Amen. Dis à ton voisin, attention à la pauvreté. Je parle sur ta vie. Tu es délivré de toute influence d'esprit de pauvreté dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Amen. J'ai entendu des choses. Ah oui, tu sais, parce que Dieu, il ne t'exauce pas parce que tu es encore dans le parvis. Et quand tu vas faire un effort, tu vas quitter, tu vas aller dans le lieu saint. Après, dans le lieu saint, tu vas entrer dans le lieu très saint et Dieu va t'exaucer. Regardez-moi ces ignares. Comment, et tu crois en ça? Dieu a fait de ton corps son temple. Il habite en toi. Maintenant, c'est toi qui vas aller dans le parvis. Arrière de moi, Satan. C'est quoi ce problème? Dieu est en toi. Dieu habite en toi, ton corps est le temple de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Dis-moi, si Dieu habite en toi, il va te refuser quoi? C'est ta foi qui décide. C'est ta foi qui décide. Je vais te montrer un dernier exemple et je prie pour toi. J'ai dit, je vais prier pour toi ce soir. Je vais prier pour toi. Ta foi décide. Comment une femme dans la Bible a dit non au nom de Jésus? Parce que vous pensez, Jésus a dit non, elle dit, j'ai dit oui. J'ai dit non à ton nom et elle a gagné. Je vois comment un religieux est fâché. Il est fâché. Il dit, c'est pour ça que je n'aime pas suivre ce gars-là. Mais tu es connecté, tu sais qu'il y a quelque chose que j'ai. Il faut suivre jusqu'au bout. Ah, non, que Dieu te délivre. Que Dieu nous aide. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile du salut, de la justice, l'évangile de la liberté, l'évangile de la grâce, l'évangile de la paix, l'évangile du bonheur, l'évangile du bien-être. L'évangile, le plein évangile. Le plein évangile. Tu es prêt pour ça? Matthieu 15, 21 à 28. Je vais aller doucement parce que toi-même tu vas voir ce qu'il y a. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne, toujours une femme. La Bible est remplie d'histoires de femmes extraordinaires. Et aujourd'hui, quand nous regardons la vie, on a l'impression que la Bible était écrite dans une autre ère. Où sont ces femmes? Elles sont où là, mais ces femmes? Eh Dieu! Nous prions pour que ces femmes reviennent, qu'il existe encore des femmes pareilles, des femmes capables. Dans le nom de... C'est pas les femmes. Oui, depuis que je suis là, d'ailleurs, je souffre depuis 11 ans, tu ne m'as pas amené, je suis là, je suis malade. Étienne, tu ne me vois pas souffrir. Étienne, ton mari ne peut rien, c'est la sorcellerie. Laisse ton mari tranquille, attrape Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. La Bible ne nous a pas dit sa femme. Toi, tu es une femme qui fait 12 ans de paix de sang. Peut-être le gars l'a même laissé. Et voici une femme cananéenne. Toi, tu as fait du gars à ton Dieu. Et attention, voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Elle lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. 1, ce n'était pas elle qui souffrait. 2, c'était sa fille. Où sont ces femmes? Et Dieu, elle n'a pas laissé sa fille à la nounou.
Elle n'a pas laissé sa fille à l'hôpital. Elle-même sait la solution, c'est-à-dire sa fille souffre et elle souffre. Aujourd'hui, on a des femmes, les filles souffrent, elle est en boîte de nuit le soir, elle danse. Elle danse. Elle est derrière dans la maison. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. En tout cas, c'est la saison des femmes. Il ne répondit, la Bible dit, il ne répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dit avec instance, Jésus, c'est un grand leader. Hein? Non, c'est-à-dire, j'ai lu la Bible moi-même, je dis, Jésus, je vais te ressembler. Les gars, ça dit, vous imaginez, mes pasteurs a dit, chasse-le, chasse-le. Qui va avoir cœur pour me dire ça comme ça? Chasse. Mais Jésus, lui, il était un soft. Que Dieu me rende comme Jésus. C'est fort, hein? Et il lui dit avec instance, c'est-à-dire, ils insistent, il faut chasser la dame là. Chasse-la, renvoie-la. Car elle est derrière nous, elle crie derrière nous, il faut la renvoyer. Elle fait de désordre. Chasse-la, excommunie-la de notre réunion. C'est quoi ça? L'homme est mauvais. Hein? Il lui répondit, il répondit maintenant, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc vous voyez, il répond à qui? Il répond à la femme. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. En d'autres termes, ma mission t'exclut du mandat. Donc dans mon ordre de mission, ton nom n'est pas inscrit. Tu es cananéenne. Je veux bien, mais son ordre de mission ne me permet pas de toucher une cananéenne. Ma grâce là n'est pas cananéenne. Je ne peux pas. Si tu étais d'Israël encore, j'allais voir ton cas. D'ailleurs, mes propres disciples demandent de te renvoyer. Il faut que tu partes. Regardez maintenant la suite, la femme. Si c'est toi, tu vas dire, je vais aller me prendre. Jésus m'a chassé, c'est fini. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Qu'est-ce que cette femme avait que nous n'avons pas? La révélation de l'amour de Dieu. Est-ce que vous savez que l'amour de Dieu surpasse la loi de Dieu? Non, non, tu n'as pas compris. L'amour de Dieu surpasse la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu a existé après l'amour de Dieu. La femme qui perdait le sang, l'onction n'a pas dit je ne te touche pas parce que la loi t'a condamné. Que non, tu es exclu par la loi, donc l'onction ne te touche pas. Mais son amour, la révélation qu'elle avait de l'amour de Dieu a surpassé la loi. La loi l'excluait de la foule, mais sa foi en l'amour de Dieu l'a connecté au miracle. Cette même femme, remettez le texte. Regardez ce qu'elle dit. Elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Regardez la suite. Elle dit, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, ah mon Dieu, et de le jeter aux petits chiens. Qui de vous acceptera d'être traité de chien? Pasteur Wafo, écoute, je ne te permets pas, je ne t'autorise pas. Je ne te permets pas, je ne te permets pas de me parler comme ça. Docteur, c'est pas parce qu'on t'appelle docteur. D'ailleurs, moi je savais que tu es un faux pasteur. Tu es un faux pasteur, c'est pas parce qu'il vient dans ton église. Est-ce que tu me connais même? D'ailleurs, dans tous les cas, demain je suis en direct sur TikTok, Instagram, Facebook, en direct. Et je vais te dénoncer que tu es un faux pasteur. Regarde-moi celui-là, regarde-moi ce bâtard-là. Tu oses me parler comme ça, tu sais qui je suis, tu connais mon mari. Voilà le problème. Voilà comment est-ce que certaines personnes auraient répondu. Il a osé m'insulter chien. Il m'a insulté chien. En direct sur TikTok, il m'a insulté chien. Avec les photos, il m'a insulté. Voilà les faux pasteurs, on dénonce. Mais sans comprendre que ce chien était prophétique. Quand votre foi est focalisée sur votre miracle, les petits trucs d'à côté ne peuvent pas vous distraire. Les petits trucs d'à côté ne doivent pas vous distraire. Les petits trucs d'à côté ne doivent pas vous distraire. Pas du tout, frère. Moi-même qui suis pasteur, frère, moi-même qui suis pasteur, il sait, les gens m'ont insulté. Toi, tu es qui? Moi-même, pasteur m'a insulté. Moi-même, on m'a insulté. Les gens m'ont insulté. Les gens que j'ai bénis m'ont insulté. Les gens que j'ai bénis m'ont critiqué. Les gens que j'ai bénis ont crié en créant un groupe. J'ai dit un groupe ensemble pour commencer à commenter comment me combattre. Un groupe WhatsApp des ex-wafoïstes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'entends? Ah frère, je vous dis la vérité. Mais ça fait dire quoi ça? Rien du tout. Ça ne veut rien dire. Il ne sera jamais fait selon la foi de mes ennemis. Jamais. Dans tous les cas, ma main ne sera jamais ma tête ne sera entre leurs plats. Jamais.
Jamais. Parce que plus ils sont nombreux, plus ma table sera grande. Plus ma table sera grande. Ta manière de crier amen m'embête. Je vois Dieu dresser la table en face de tes adversaires, en face de tes ennemis. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Amen. Nous parlons de l'évangile. Nous parlons de l'évangile. Il dresse la table en face de mes adversaires. En face. S'il te plaît, je ne sais pas si tu es en face ou si tu es de ce côté. Ne sois jamais de ceux qui sont en face. Parce que tu me verras manger sans manger. Parce que s'il a dressé ma table et que tu es en face, c'est que toi tu auras faim. Ne sois jamais du côté de face. Sois du côté de celui, amen, qui est, amen, en train d'être servi. Seigneur Jésus, ajoute une chaise pour quelqu'un de cette salle à côté de moi. Je ne sais pas, ajoute une chaise pour quelqu'un à côté de moi à la table. Donne-moi ton meilleur amen. Quand je parle, tu ne dis pas amen. Hein? Ce que tu ne comprends pas, ah non, ce que tu n'as pas compris, attends, tu n'as pas bien compris. Ce que je veux te dire, c'est que Jésus est ici aujourd'hui. La même puissance qu'il y avait avant est ici dans cette salle. Et que cette nuit, quelque chose est sur le point de localiser ta destinée. Donne-moi encore ton meilleur amen. Jésus est ici ce soir. Amen. Regardez la suite de l'histoire. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens. Ils font quoi? Ils mangent. Ils mangent quoi? Les miettes qui tombent de la table de leur maître. Regardons la suite. Verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. C'est-à-dire que sa foi a défié la loi. Sa foi a défié les interdits. Sa foi a transcendé ce que Dieu disait qu'il ne peut pas faire. La foi est allée à la quête du cœur de Dieu. Cette nuit, je dis bien cette nuit, pas demain, cette nuit, tout ce discours c'était pour que ta foi soit grande. Cette nuit même. Remettez le texte. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut à l'heure même. Alors je termine en disant, si les miettes qui tombent de la table de mon maître, la table du royaume peut guérir des malades à distance, qu'en est-il de plat de résistance? Ce soir, je t'interdis de ne manger que les miettes. Parce que si les miettes peuvent guérir les malades de ta famille, qu'en est-il du plat de résistance? Je lève ma main droite vers le ciel. Au nom suprême de Jésus, en vertu de la grâce qui m'a été accordée, je demande que quelque chose d'extraordinaire rentre en contact avec ta vie par la puissance de Dieu. Manifeste et agissante par ta foi au nom suprême de Jésus. Et que ce que tu attends du Seigneur, que tu le reçoives pleinement. Reçois cela maintenant au nom suprême de Jésus. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Reçois cela au nom suprême de Jésus. On va prendre une minute. Dresse ta requête au ciel. Dresse ta requête au ciel. Dresse ta requête, c'est illimité. C'est illimité. Ne sois pas spectateur. Aie ta requête. Aie ta requête. Ne sois pas spectateur. Aie ta requête. Que tu sois ici, que tu sois en France, au Canada, Burkina Faso, au Mali, au Cameroun, en RDC, au Congo, que tu sois en Guinée-Bissau, que tu sois en Guinée équatoriale, au Tchad, en République dominicaine, que tu sois au Canada, que tu sois en Angleterre, eh bien, élève ta voix maintenant, là où tu es. Écoute-moi bien, je t'ai invité de la part du Seigneur. C'est une convocation solennelle. Ne te permets pas de passer à côté de ce que le ciel réserve. Maintenant, la parole de Dieu te localise. Quel que soit le problème, que ce soit un problème dans ton corps, que la guérison s'établisse maintenant, dans le nom suprême de Jésus. Que ce soit un problème dans ton âme, que Dieu restaure ton âme. Ton âme est enflée. Que Dieu restaure ton âme. Qu'il restaure ton âme. Qu'il y ait une guérison. Que Dieu débarrasse ton âme de l'amertume. Ce soir, pardonne. Relâche ton cœur. Relâche ton cœur. Relâche ton cœur. Pardonne. Pardonne à celui qui t'a fait mal. Car la main de Dieu est sur le point de te faire du bien. Ne permets pas au manque de pardon d'occulter ta destinée. Pardonne à ceux qui t'ont voulu du tort. Pardonne à ceux qui ont conspiré contre toi. Souviens-toi de mon propre témoignage. Les oins de Dieu, les hommes de Dieu ont convoité contre moi. Comploté, mais Dieu n'a pas arrêté. J'ai dû pardonner. Tu dois pardonner. Nous devons pardonner. Rien ne doit arrêter le processus du pardon. Élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu.
Parle à Dieu dans le nom de Jésus. Parle à Dieu au nom suprême de Jésus. Quand tu ne parlais à Dieu, ne t'étais pas, parle à Dieu. Présente tes enfants, ils ne sont pas là devant le trône de la grâce. La femme cananéenne a présenté sa fille. Présente ton fils, présente ta fille, présente tes enfants, présente tes petits-fils. Et déclare à Satan qu'il n'a aucun droit légal sur leur vie. Déclare à Satan qu'il ne pourra pas les détruire. Déclare à Satan qu'à cause de ta foi, ces enfants vivront la plénitude du plan de Dieu à leur égard. Parle maintenant sur eux-mêmes, parle sur ton entreprise. Frère, parle sur tes projets, parle sur ton marché, parle sur tes projets. Appelle maintenant les investisseurs. Appelle-les par la foi. Appelle-les, prophétise. Déclare que tu saisis au trône de Dieu ce que le ciel a pour toi. Oh, reçois le pardon, reçois le pardon. Reçois le pardon et la restauration. Maintenant, reçois la guérison dans ton corps. La guérison dans ton corps, dans ton corps. Quel que soit le mal, touche là où tu avais mal. Que Dieu te visite par la puissance d'en haut. Dans le nom suprême de Jésus. Sois touché, sois béni, sois guéri. Restauré dans tes parties intimes. La main de Dieu puissante agissante. Oh, dans tes marchés, tes contrats, la bataille cesse. La bataille cesse, les combats s'arrêtent. Les portes s'ouvrent, la provision arrive. Les portes s'ouvrent, la grâce se localise. Dans le nom suprême de Jésus. Ah, ton entreprise se lève au milieu de ses semblables. Ne t'étais pas, parle à Dieu, ne t'étais pas, parle à Dieu. Ton entreprise se lève par la grâce de Dieu. Elle se lève, elle se lève, elle se lève, elle se lève par la grâce de Dieu. Rababa sakata rababa baba. Shalababo sakata rababa.
ce soir, nous avons parlé de la part du Seigneur sur ce thème. C'est ta foi qui décide. Je vais donc avoir des séquences de prière selon la foi de chacun. Des séquences de prière. Tu sens concerné par des séquences de prière, eh bien, ça dépend de toi. Hein. Tu peux venir devant, eh bien, tu viens juste Amen. Comme on a deux fois devant l'autel et tu repars à ta place, ou alors tu lèves ta main, tu cries Amen, Alléluia, tu reçois. Sens-toi libre comme Dieu te met à cœur. Bien, pour la première catégorie, je vais prier et demandant que Dieu intervienne dans ton corps, pour la santé de ton corps. Que Dieu intervienne dans ton corps. Que Dieu intervienne dans ton corps. Et la Bible déclare par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est pourquoi, quel que soit le mal que tu as maintenant, je demande que tu places ta main, soit sur ta tête, soit sur la partie où tu as mal. Et j'ordonne dans la puissance de Dieu que maintenant ce mal s'évapore. Au nom suprême de Jésus. Je maudis ce mal depuis ses racines. Je demande au mal de partir dans le nom de Jésus. Je parle au cancer, je parle au problème cardiaque, je parle au problème d'yeux, je parle au problème gastrique, je parle dans le nom suprême de Jésus. Dans celui de la tête de la plante de paix, reçois maintenant ton miracle selon tes attentes dans le nom suprême de Jésus. Reçois la santé divine. Reçois la santé divine. Reçois la santé divine. Reçois la santé divine. Tu es connecté à l'autel. Écoute, reçois ce miracle maintenant dans le nom suprême de Jésus. Quelque chose de particulier dans ta vie. Un miracle tangible dans ta vie par la puissance et le pouvoir de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Touche les cas là où tu es maintenant. Et que la grâce de Dieu impacte ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu te rétablisse par sa puissance. Sois guéri au nom suprême de Jésus. Il envoya sa parole et sa parole est guérie et sa parole est délivrée de la fosse. Un jeune homme de 14 ans de maladie connecté à cet hôtel vient nous rendre témoignage le dimanche jusqu'à la nuit de samedi. Écoutant un message, il s'est endormi, j'ai apparu dans sa chambre, 14 ans paralysé. Dans sa chambre et il devait aller aux États-Unis. Et il était paralysé, il était pendant 14 ans. Cette nuit-là, je suis entré dans sa chambre et cette nuit-là, il était dans une fosse, j'ai tendu la main, il est sorti. En fait, c'était l'onction de Dieu qui agissait. C'était la grâce de Dieu que j'avais. Il est venu ici témoigner, il était assis de l'autre côté. Il a raconté son témoignage. Il a voyagé pour les États-Unis. Que le Seigneur t'accorde une grâce de restauration. Dans le nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien, la deuxième catégorie, c'est l'âme. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur âme. Difficulté à pardonner. Tu as des problèmes, ton âme est enflée. Tu as des problèmes dans l'âme. Tu as été blessé, tu as été abusé, tu as été violé, tu as été maltraité, tu as même peut-être battu. Amen. Tu as été victime de tellement d'horreurs. Que quand tu sors de l'église, ton cœur est lourd. Et alors je prie pour la restauration de ton âme au nom suprême de Jésus. Que Dieu restaure ton âme. Que ton âme soit restaurée au nom suprême de Jésus. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est la restauration de l'âme. Pour toute personne abusée, je déclare c'est une nouvelle saison. Dans le nom suprême de Jésus. Parce que Dieu restaure ton âme. Quelqu'un qui se tient pour sa famille, qui se tient pour son enfant. Lève ta main vers le ciel. Tu as envie de croire en Dieu pour ton enfant. Tu crois en Dieu pour ton enfant. Je prie au nom suprême de Jésus. À cause de ta main levée ici ou ailleurs, que tes enfants soient visités par la puissance d'en haut dans le nom suprême de Jésus. Ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont dans les cieux. Que Dieu opère au miracle surnaturel dans le nom suprême de Jésus. Par sa puissance et son pouvoir. Maintenant, je déclare établi, il est écrit, que la foi des parents, les enfants sont sanctifiés par la foi de leurs parents. Alors je déclare que quel que soit le territoire où sont tes enfants, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Asie, qu'ils soient en Océanie, ta main droite est suffisante, elle est levée. Alors toute forme de sorcellerie contre leur vie, de projection satanique contre leur vie est souverainement annulée au nom suprême de Jésus. Tes enfants ne seront pas détruits. Ils t'apporteront de bons témoignages, de meilleurs résultats. Ils sont gardés dans cette génération. Ils ne sont pas renversés par les démons qui sévissent. Car il est écrit, je bâtirai mon église et la porte de séjour des morts ne va pas triompher contre elle. Toi parent, toi père, toi mère, dont l'enfant t'a suscité tellement de peine, tellement de douleur, j'engage le pouvoir de la destinée prophétique sur cet enfant. Ah oui, oui, oui. De la même manière que la mère de Moïse a vu l'enfant sévré et gardé au sein de Moïse pendant 40 ans. Je déclare que cette parole que je relâche est cette voix que Moïse entend, qui le libère de l'oppression de Pharaon et qui l'appelle maintenant vers les desseins de Dieu au nom suprême de Jésus. 7 jours ne passeront pas que tu auras un témoignage éloquent. Je crois en miracle de la nouvelle naissance.
Il est en train de faire son parcours en Égypte, il ne se perdra pas. Je le scelle du sang de l'agneau. Je déclare qu'il est une propriété du royaume. Il ne se perdra pas. Il n'est pas perdu. Il n'est pas ruiné. Dieu fera rattraper les années que les sauterelles ont dévorées. Au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Toi qui vis dans un mariage compliqué. Compliqué à cause de ton mari. Compliqué à cause de ta femme. Compliqué à cause de vous deux parce qu'aucun n'est parfait. Alors que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Alors tu es victime de tellement de manipulations. Ta belle famille ne te comprend pas. C'est terrible. Ton mari ne te comprend pas. Il y a toujours le combat, toujours des batailles. Il y a toujours des choses qui se lèvent et tu ne connais pas la stabilité maritale. Je prie au nom suprême de Jésus que ces démons responsables de perturber ce ménage, que maintenant il soit évacué par ta foi et la mienne au nom suprême de Jésus. Et que la paix de Dieu retentisse dans ta famille. Une paix véritable, une paix sérieuse, une paix définitive, une paix totale. Pas dire qu'il n'y aura pas de problème, s'il y en aura, mais Dieu vous donne la capacité de les résoudre dans l'amour, dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Tout ce que Satan a planté dans ton mariage est déraciné. Tout ce que Satan a planté dans ton mariage est déraciné. Tout ce que Satan a planté dans ton mariage est déraciné. Tout ce que Satan a planté dans ton mariage est déraciné. Au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Maintenant, je veux prier pour tes projets. Eh bien, lève tes deux mains, comme ça tu as des projets. Je déclare que tes projets sont bénis. Et comme moi, j'ai dit, tes projets sont bénis. Reçois la provision surnaturelle. Reçois la faveur d'en haut. Reçois la sagesse et l'intelligence. Que les projets dans lesquels tu es impliqué connaissent une fin heureuse au nom suprême de Jésus. Tu ne seras pas un sujet de honte. Tu ne seras pas. S'il est arrivé que tu as échoué, Dieu te relève par la puissance d'en haut et il te restaure. Les dossiers qui tardent s'accélèrent. Les factures doivent être payées sont payées. Les portes s'ouvrent. Dieu t'envoie de nouveaux clients. Ceux qui te doivent payer, ils touchent leur cœur. Dans le nom suprême de Jésus. C'est ton partage. Une grâce particulière pour toi. Reçois-la, reçois-la, reçois-la. Reçois-la, reçois-la, reçois-la. Reçois cette grâce, reçois-la. Reçois-la totalement. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Maintenant pour tous ceux là, chantons cantique. Rababo, Satana, chantons cantique. De mon nez, cours des rivières, les eaux de la vie. Du fond de mon nez, cours des rivières. Des eaux de la vie, du fond de mon nez, du fond de mon cours, des rivières, des eaux de la vie, du fond de mon nez. Que ça coule, 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 oh, que ça coule, que ça coule, oh, ici et maintenant, oui, que ça coule, que ça coule, oh, que ça coule, que ça coule, oh, que ça coule, oh, ici et maintenant, oh oui, que ça coule, 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 oh, ici et maintenant. Oh, du fond de mon nez, du fond de mon coule, des rivières, des eaux de la vie. J'entends le Seigneur me demander d'arrêter des ordonnances sataniques. J'entends le Seigneur me demander d'arrêter des ordonnances sataniques.
en vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, je décrète, déclare, établi que toute ordonnance qui a été prise par l'enfer, par les sorciers, dont Satan est le maître, pour mélanger ta destinée, falsifier ton histoire, ces ordonnances maintenant sont arrêtées et détruites au nom suprême de Jésus. Je rappelle à Satan que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances se condamnaient et subsistaient contre toi. Il les a détruits en les clouant à la croix. C'est pourquoi maintenant, écoute-moi bien, écoute-moi très bien, j'engage sur ces autels de famille le sang de l'agneau. Tu n'as pas, écoute-moi, demande ton meilleur amen. Sur l'autel de la croix, le plus grand sacrifice de l'univers a été donné pour toi. Jésus a donné sa vie. Le sang a coulé à la croix. La terre a reçu comme libation. Alors je parle à ces autels, à ces petits autels qui ont reçu des taureaux, qui ont reçu des boucs, qui ont reçu des pigeons, qui ont reçu des animaux, et même souvent des hommes. Que la voix qui parle en ta faveur est la voix de Dieu. La voix de son sang. Libère, 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 libère. Au nom suprême de Jésus. J'ordonne que les chaînes soient brisées. J'ai dit les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les embargos sont levés. Les embargos sont levés. Les embargos sont levés. Ils ont dit que tu ne réussiras pas. Maintenant je change et je dis, conscient du pouvoir de Jésus, que tu réussiras. Ta manière de dire amen m'embête. Ils ont dit que tu vas passer tout ton temps à tâtonner. Mais je déclare la stabilité dans ta vie au nom de Jésus. Ils ont dit que tes projets n'arriveraient jamais à terme. Mais je déclare que tu achèveras tous tes projets. On a dit dans ta vie que tu passeras ton temps à être locataire. Mais je déclare que cette année ne terminera pas, que tu auras le commencement de ta maison. Reçois ce miracle au nom suprême de Jésus. Ils ont lutté et combattu contre ta promotion. Mais c'est peine perdue. Une nouvelle nomination arrive. Une nouvelle nomination arrive. Une nouvelle nomination arrive. Dieu décide de t'élever. Quelque chose se passe par la grâce de Dieu. Maintenant, j'appelle sur ta vie la restauration des avoirs perdus. Tout ce que tu as perdu reçoit la restauration dans le nom suprême de Jésus. On t'a arnaqué en affaires. Tu as perdu dans des contrats. On t'a spolié. Tu as acheté des terres que tu n'as jamais eues. Le Seigneur te restaure. Maintenant, dans le nom suprême de Jésus. Ton argent s'est perdu, mais maintenant tu le retrouves. La main de Dieu intervient en ta faveur dans le nom suprême de Jésus. À partir d'aujourd'hui, écoute-moi bien, à partir de ce jour, nous sommes le 23 juillet 2025. J'établis sur ta vie que tes deux mains ne perdront plus jamais l'argent. Les années que les sauterelles ont mangé te sont restaurées. Et non simplement ça, écoute-moi bien, tu ne perdras plus jamais l'argent. Rien ne mourra entre tes mains. Rien ne mourra entre tes mains. Tout ce que tu toucheras connaîtra la promotion, la prospérité, le succès par la puissance en haut. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Laissez-moi vous dire, musiciens, laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose que le Saint-Esprit me rappelle que j'ai eu comme parole aujourd'hui. Écoutez-moi bien. David savait jouer à l'instrument. Joue ton instrument, voir. Joue. Joue le tien, voir. Joue. Joue le tien. Super. Joue le tien, voir. Très bien, joue le tien. Joue, voir. Joue ton instrument. Mais vous savez quoi? Mais David n'était pas un simple musicien. David avait un talent de musicien, mais il était un roi. Bien qu'il jouât la harpe, mais il n'était pas simplement un gars de la harpe. C'était un talent qui l'amène à la royauté. Je lève ma main vers le ciel. Tandis que vous êtes ici en jouant derrière moi, que votre royauté se révèle. Ta manière de dire amen, amen. Que votre royauté se révèle. Que les portes fermées s'ouvrent. Dans le nom suprême de Jésus. Sur tous les musiciens ici, que vous soyez, que le ministère vous appelle. Que les portes s'ouvrent, que les entreprises s'ouvrent, que la porte de gloire pour vous s'ouvre dans le nom suprême de Jésus.
Votre destinée est plus grande que votre instrument. 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 À toute personne qui a un talent, le talent est petit, ta destinée est plus grande. Elle est un instrument qui t'amène à ta royauté. Je déclare que les portes de ta royauté ne sont pas fermées. Les portes de ta royauté ne sont pas fermées. Les portes de ta royauté ne sont pas fermées. Ceux qui ont méprisé ton apparence demanderont l'audience. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Ceux qui ont méprisé ton apparence te demanderont audience. Il y a des gens ici à l'église qui t'ont méprisé, mais ils enverront les lettres d'embauche dans ton travail. Ils t'ont méprisé, mais tu vas les embaucher. Parce qu'ils ne savaient pas qui tu étais. Que ta destinée se révèle dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. J'engage le sang de l'agneau sur ta tête. Le sang de l'agneau sur ta famille. Le sang de l'agneau sur tes affaires. Le sang de l'agneau sur tout ce qui est à toi. Au nom suprême de Jésus. À cause de ce sang, toute forme d'accusation se tait. 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 Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Acclamons Jésus pendant 1 minute. Pendant 1 minute.